frère là-bas. Les frères, il était en... Et puis il me donne un tas de chansons, de partitions, tout ça, beaucoup que je connaissais, d'autres moins. Alors je venais là, puis je les ai apprises, et puis je retournais, et puis au bout de quelques mois, ils se trouvent en panne de batteur. Leur batteur est malade. Parce que comme c'est des anciens, c'est que des retraités. Oui, hein, bon. Voilà. D'accord. Je ne fais pas de dessin. Donc, et bon, le batteur il est en panne, il est malade, qu'est-ce que tu veux, il y a lui de... Alors, moi je disais de toute façon, il ne faut pas qu'il compte sur moi, je ne connais pas du tout. J'ai pas touché, jamais j'avais touché à une baguette. Même, j'avais presque horreur de cet instrument parce que c'est pas agréable. Oui, on ne l'a pas contre soi. Non, on l'a pas. C'est pas mélodique. C'est pas mélodique. Ouais. Tu ne peux pas te faire plaisir de battre chez toi tout seul, surtout. Je ne me voyais pas du tout, tu sais, faire ce truc-là. Hein. Ouais. Puis alors, je ne trouvais pas de batteur. Il est par chez toi qui me disent. Bon, je dis par chez moi, il y en a peut-être qui pourraient le faire, mais ils ne feront jamais l'effort de faire le trajet. Je dis ça, faut pas le compter. Bon. Puis un autre coup, il me dit, ben, tu ferais bien ça, toi? Oh, ben, je dis, ah ben alors là, j'ai jamais touché de baguette, non. L'accordéon, alors là, je mordrais tout de suite. Mais parce que je continuerai à me parfaire avec vous, là, je vois bien que c'est des bons musiciens en plus. Ils connaissent bien tout le solfège et tout, carré, mon vieux, ça rigole pas. Ça, on rigole, mais en musique, c'est carré. Hein. C'est bien aux répétitions. Il faut que ça soit comme ça parce que si on se laisse trop filer, ah ben, il n'y a plus rien, il n'y a plus de résultat. Il n'y a plus de résultat. Bah, c'est comme la cuisine, hein. On fait pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Faut que ce soit bien dosé, Bien, tout ça. Puis, truc moyen, puis toc. Alors, puis alors j'entendais dire que le batteur, c'est assez important parce que ben, il rythme quand même. Oui. Et s'il y en a un qui perd un petit peu le truc, il peut se repérer sur la batterie. Sur la batterie. Ça. Ah bah c'est le maître du rythme. Hein. Alors j'ai dit, Léon, tu ferais bien ça. Oh, puis il voyait bien que j'avais assez d'oreilles, sans doute. Puis il dit, tu sais, tu vas essayer. Oh, ça c'est... Alors là, vous me désarmez, les gars, là. Je ne veux pas foutre le camp, mais vraiment. Il me dit, le prochain coup, maintenant, on va en trouver une batterie, puis on va te l'amener, là, tu vois. Ah, alors, bon, ben, le tempo, les coups, les temps, ça allait bien. Mais c'était les baguettes, il y a quand même des roulements, des trucs à faire, les cymbales, tout ça. Ah, bon, beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Mais il me dit, tu sais, on t'a trouvé un professeur, tu pourrais aller à Tours prendre des cours. Ils avaient vraiment envie de vous avoir. Ah oui, alors là oui. Et ils vous ont eu. Et ils m'ont eu. Et ils m'ont eu. Alors je suis allé prendre, j'ai pris 9 leçons, je me rappelle, à Tours. Un professeur, il a rigolé sans rire, mais il me prenait tout seul. Oui. Oui, autrement il a 3-4 élèves oui. à la fois. Dans son sous-sol, il y avait au moins 4 batteries, tu sais qu'il peut... mais là, il me prenait tout seul. C'était une heure vraiment. Donc finalement, vous êtes devenu batteur en 9 leçons. Voilà. On va écrire le manuel. Voilà. Alors, voilà. Alors j'ai acheté une batterie et je m'y suis mis ici. Oui, je me suis isolé dans la petite pièce là à côté. Et puis, je me mettais une cassette. Puis pour tout essayer de perfectionner quoi, le mieux que je pouvais. Et puis en effet. Et puis dans notre orchestre, quand même, il y a la trompette qui n'était pas là, il connaît bien la batterie aussi, lui. Ah oui. Alors lui, il m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Ah oui, il m'a beaucoup aidé, Bani, tu vois. Alors des fois, il prenait ma place, il dit, tu vois, il y avait le boléro, par exemple, un boléro. Je dis jamais je battrai un boléro. Jamais. Je le voyais faire, c'est compliqué, je ne comprenais plus rien bientôt. C'était la main gauche d'une façon, la droite d'une autre, le pied à contre-temps, que je me figurais. Je dis jamais je ferai ça. Et à présent, j'adore jouer, battre ce boléro.
J'adore. Donc maintenant, entre-temps, vous aimez la batterie. Enfin, vous prenez plaisir à la jouer. Je prends plaisir. Ouais. Ah oui. Ouais. Je fous beaucoup de cymbales. Ah, parce que c'est le... Au moment. Et alors, la fameuse chanson, La mise en bouteille, vous l'avez composée en boléro ou... Non, dans son rythme, c'est plutôt une marche. C'est une marche. Ah ben tiens, Dominique, nous on a commencé. Oui. Un tout petit peu, hein. Mais voilà, c'est bon. Ouais. Bon, merci. Oui, ben oui, j'ai gardé le rythme de la chanson. Hein. Ah oui, d'accord, de l'autre. Oui, oui. Alors j'ai dit pour cette mise en bouteille, c'est fantastique. Il y a un rythme, tout ça. Mais j'ai dit, je ferai bien une chanson là-dessus, c'est facile à rythmer. Et puis, mais j'ai dit, pour faire une mise en bouteille, il y a quand même eu du travail avant la mise en bouteille. Il y a eu le vin. Et pour faire le vin, il fallait les vendangeurs. C'est important pour nous, les vendangeurs. En fait, la mise en bouteille, c'est pratiquement la dernière étape. Enfin, C'est la dernière étape. la toute dernière, c'est de le vendre, de le boire. Quoi. De le boire. Ouais. Mais Enfin, c'est presque la fin. Voilà, des travaux, de la vigne et, Et tout ça. avant ça, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais j'ai dit, l'important, c'est déjà comme ça, le ramassage de la récolte, quoi. Quand il y en a, et l'ambiance des vendanges et tout ça. Alors j'ai dit, je vais commencer par les vendangeurs, et puis après les travaux de cave, parce qu'après, pendant 2-3 mois, il faut La vinification. oui, la vinification. Voilà. Et après, donc, la mise en bouteille. Alors voilà ce que j'ai répondu. Les vendanges sont terminées, on a bien travaillé. Vendangeurs et auteurs, tous bien habillés. Le berlot traditionnel va faire des étincelles. Cuisiniers, sommeliers n'ont rien oublié. Il y a de la mise en bouteille chez Pinon. Il y en a pour tous les goûts et c'est bon. Il y a même à profusion des fines bulles et des rayons. Il y a de la mise en bouteille chez Pinon. Le temps passe et nous voilà déjà au soutirage. Plein de courage, nos gaillards veillent au sulfitage. Car c'est pas toujours facile d'avoir du vin docile. Mais nos maîtres de chez savent le maîtriser. Il y a de la mise en bouteille chez Pinon. Il y en a pour tous les goûts et c'est bon. Il y a même à profusion les fines bulles et les rayons. Il y a de la mise en bouteille chez Pinon. La maturité rendue dans les cuves et les fûts. Ce bon vin pur chenin nous fera plus de chagrin. Le jour J est arrivé, il faut l'embouteiller. Maître Claude, très soucieux, tout va pour le mieux. Et il y a de la mise en bouteille chez Pinon. Il y en a pour tous les goûts et c'est bon. Il y a même à profusion des fines bulles et des rayons. Il y a de la mise en bouteille chez Pinon. Ah bah super. Voilà, tout ça.